Hello tout le monde, je ne vais pas faire de commentaires, vous allez bien écouter la stratégie machiavélique qui va bien être mise en place par le gouvernement dès ce week-end et lundi, mardi, dans les jours qui viennent. Écoutez bien. Je me pose la question de savoir si les syndicats seront des interlocuteurs suffisants à la table des négociations pour apporter des réponses à ceux qui sont les hommes et les femmes du terrain. Surtout quand, par exemple, à la CFDT, on n'est pas d'accord entre Laurent Berger et la CFDT cheminot, Yael Gauche, parce qu'ils le disent pas, ils disent non, on est d'accord, mais sauf qu'ils disent le contraire. Le grand absent de la journée, c'est Laurent Berger. Ouais. Il n'était pas évidemment dans les cortèges, puisqu'il n'appelait pas à manifester contre un projet que lui porte, mais pas tel qu'il est. Et alors que la CFDT cheminot, elle fait grève. Voilà, ça fait partie des clés pour la suite, effectivement, des grands. Écoutez bien maintenant, soyez très attentifs. Ça donne envie de vomir. Écoutez bien ce que le gouvernement prépare. On s'y attendait, c'est évident, mais écoutez. Des grands paradoxes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va réagir lundi, mardi, quand Delevoye va voir en bilatéral chaque syndicat et leur dire, bon, on va peut-être vous faire une transition spéciale, c'est-à-dire que vous, cheminots, traminots, 2040, ça vous convient, ça vous va? Et puis qu'après, on va dire aux autres, génération 73, voire 70, 73, comme ça Macron lui-même est concerné par la réforme puisqu'il est né en 77, on va leur dire ça veut dire qu'on sort 1 800 000 actifs de la réforme. Et donc là, le pari du gouvernement, c'est de dire, si je fais plus peur à 1 800 000 actifs qui se disent, bon, de toute façon, moi je sais gérer mon régime, je le garde tel quel jusqu'à ma retraite, ça concerne les petits jeunes, peut-être qu'on peut commencer déjà à diviser la France en deux. Écoutez bien maintenant ce que Pascal Péry va rajouter. Lui, il est au top de la médaille d'or du cynisme. Écoutez bien, c'est des enfoirés, que ce soit éditocrates ou politiques, pour parler de machiavélisme, ils sont experts. Écoutez bien. Ça l'idée quand même. Oui, sur la SNCF, vous reculez la borne d'âge d'une dizaine d'années, vous sortez 120 000 des 145 000 cheminots de la réforme. Ça change quand même la géographie du conflit. Oui. Faire passer la réforme. Regardez son petit sourire. Regardez-le. C'est pas énorme? Vous avez entendu, hein? Maintenant, spécial cadeau. Écoutez bien, je vais vous mettre un petit truc juste à la fin, que vous vous rendiez compte qui est la CFDT et comment ça marche quand même dans ce syndicat. Écoutez bien. Allez, je vous laisse écouter. Des fois, on oublie, c'était début 2019. Je vais vous donner une petite info avec ce que vous allez entendre. Je suis écœuré, c'est incroyable, ce petit microcosme de politiciens et de syndicalistes et de conseillers. Écoutez bien. Je pense que c'est pas simplement une histoire de corps et pas d'évolution des courbes paramétriques. C'est aussi, on a un Macron 2016 au centre-gauche, voire quasiment socialiste réformateur, oui, qui devient en 2019 un Macron de centre-droit, voire voulant se substituer aux Républicains. Il y a aussi cette histoire-là dans la réforme des retraites. Parce qu'au départ, c'est une réforme CFDT Terra Nova, qui est un think tank de centre-gauche. C'est ça qui... Macron s'appuie uniquement sur ce travail-là. C'est Jean Pisani-Ferry, c'est aussi Philippe Grandjean, qui est pas très loin, qui est aussi un ancien de la CFDT, qui est à l'Élysée aujourd'hui. Et puis... Eh ouais, vous avez entendu? Alors bon, en plus je me permets de corriger les éditocrates. C'est pas Philippe Morangeon comme il dit. C'est Philippe Grandjean, voilà, ancien conseiller de Michel Notat à la CFDT, membre fondateur d'En Marche, conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron. Il rejoint la présidence le 4 février 2019. Tâche immédiate, réorganiser la communication de l'Élysée. Voilà l'homme qui conseille un ancien de la CFDT, conseiller de Michel Notat. Nicole Notat. Voilà, je vous mettrai l'article, d'accord? Comme ça vous pourrez lire. L'article est très court, hein. J'ai retrouvé dans les Échos. Voilà à qui on a affaire. Macron, qui était soi-disant socialiste, évidemment, qui était déjà plus ou moins de droite et de l'oligarchie, et qui est passé à droite, centre-droit, et comme il vient de le dire, il remplace les Républicains, il est à droite, et s'il doit aller à l'extrême droite, Macron, il ira à l'extrême droite, conseillé par des anciens de la CFDT. Voilà, petite vidéo, faites tourner, je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos là-dedans. Allez, on lâche rien, c'est eux qui doivent lâcher, et ils lâcheront.